Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission sur Va des Rétros. Je suis ravi de vous retrouver en ce vendredi 29 mai pour débriefer ensemble le meilleur de l'actualité des ovnis et de la disclosure. Ça y est, c'est le week-end. On va pouvoir se reposer et faire le point sur toute l'actualité de ces derniers jours. Mais vous vous souvenez que pas la semaine prochaine, mais celle d'après, sort le film de Steven Spielberg, Disclosure Day, dont la bande-annonce officielle vient d'être diffusée il y a quelques jours. Là, le 27 mai, il y a 2 jours. Et vous vous souvenez, on en a parlé dans la précédente émission. Dans la bande-annonce se trouvent plusieurs séquences d'initiés qui nous portent à penser que le film de Spielberg ou va être un travail bien fait, dans le sens où Spielberg a fait son travail de recherche dans l'écriture du film et un travail approfondi, parce qu'on va voir les choses qu'il évoque, qui semblent être évoquées dans son film d'après la bande-annonce, sont assez pointues, notamment la fameuse rencontre entre Richard Nixon et Jackie Gleason. Enfin, ils se connaissaient déjà, l'acteur et Richard Nixon, mais Richard Nixon avait dit à Jackie Gleason « Est-ce que tu veux venir voir un truc cool ?» Et il l'avait amené au milieu de la nuit, dans une base, voir des corps d'entités biologiques extraterrestres dans des congélateurs. Et c'est une anecdote qui a été racontée par la femme de Jackie Gleason et qui est représentée donc dans Disclosure Day. Et pareil, on voit un carton juste un peu plus tard, voilà, vous l'apercevez là. Je peux pas vous passer malheureusement la bande-annonce parce qu'elle est couverte par le droit d'auteur, sinon la vidéo va sauter. Mais je vous la mets bien sûr dans la description et je vous encourage à aller la voir parce qu'il y a plein d'indices intéressants. Donc Roswell va être évoqué, la rencontre Jackie Gleason, Richard Nixon, le sujet des opérateurs psioniques, vous savez, on en a parlé la semaine dernière dans mes vidéos de la semaine dernière, notamment dans celle de vendredi. Non, pas celle de vendredi, c'était la fournée de déclassification, dans celle de dimanche, pardon. Dans celle de dimanche, où on a disséqué l'interview de Jake Barber, vous savez, le pilote d'hélicoptère, qui a été la petite main de ce géant du complexe militaro-industriel Northrop Grumman et qui allait récupérer des ovnis pour le compte de ce géant de l'aéronautique américain. Et qui nous disait que pour attirer les ovnis, ils avaient plusieurs méthodes, et une des méthodes consistait à utiliser des personnes avec des habilités psychiques. D'ailleurs, il y avait tout un trafic d'êtres humains autour de ça pour que ces programmes secrets se procurent ces opérateurs psioniques, c'est comme ça qu'on les appelle, des opérateurs P3, pour Psionic Potential Person, je crois, les 3 P. Donc on les appelle opérateurs psioniques P3 dans le jargon de ces programmes secrets, qui, parce qu'ils sont maintenus dans un état de bien-être et ils s'entraînent beaucoup à cette méditation, arrivent à se connecter à la sphère de conscience, hein, ce qu'on appelle la noosphère, et ils peuvent attirer des ovnis par cette méditation, et même dans certains cas, ils peuvent les piloter à distance. Enfin, ça paraît fou quand je dis comme ça, mais je vous raconte encore ça. C'est une anecdote qui a été faite par Jake Barber, qui, si vous voyez la vidéo que j'ai faite dimanche dernier, vous verrez que c'est quelqu'un de très sérieux. C'est pas Lulu Berlu du coin, hein. On parle d'un ancien force spéciale, pilote d'hélicoptère, ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, qui a un carnet d'adresses long comme le bras dans toutes les agences de renseignement et toutes les sociétés militaires privées. Et ça, ces opérateurs psioniques figureront dans le film de Spielberg, puisqu'on voit dans la bande-annonce, et on l'avait déjà vu dans le teaser qui était sorti il y a quelques mois, on voit ces fameux opérateurs psioniques, notamment ce qui a l'air d'être le méchant du film, hein, qui est joué par... je me souviens plus le nom de cet acteur. Je l'ai sur le bout de la langue, encore une fois. Bref, celui qui a l'air d'être un peu l'antagoniste de Disclosure Day. Et même on voit les héros du film, là, joués par Emily Blunt et Josh O'Connor, je crois qu'il s'appelle cet acteur. Je l'avais vu d'ailleurs dans un des films à couteau tiré là, sur Netflix, où il jouait un jeune prêtre, et il était plutôt très bon, d'ailleurs, dans ce rôle-là. Et donc on voit aussi bien les héros du film que l'antagoniste, ce qui semble être l'antagoniste du film, avoir ce dispositif, vous savez, sur le crâne avec ses électrodes cérébraux. Et c'est exactement le type de dispositif qu'a décrit de nombreux lanceurs d'alerte comme Jake Barber, que nous décrit depuis des décennies Stephen Greer, le docteur Greer,
Donc, à minima, Spielberg et son scénariste David Koepp ont fait un travail de recherche méticuleux pour faire ce film. Mais ma théorie à moi, et c'est ce que je vais développer dans cette vidéo, c'est que ce film fait partie du plan de la Disclosure. Ce film, certains diraient que c'est une psyop de la CIA. Je n'irai pas jusque-là, dans le sens que le terme psyop est connoté pour faire du dégât, c'est-à-dire pour induire en erreur. Alors, c'est pour ça que je vous ferai bien sûr une vidéo critique de Disclosure Day quand il sortira. J'irai le voir le mercredi, ce sera sans doute ma vidéo du mercredi 10 juin. Mais je pense qu'il y a deux possibilités avec ce film. Ou ça peut être... Il peut faire partie du plan de la Disclosure de manière honnête, c'est-à-dire que dans le plan de Disclosure qui a été validé par la CIA et par l'administration Trump, donc avec des déclassifications de tranches d'informations progressives que nous avons maintenant un vendredi sur deux. D'ailleurs, ça me permet de vous dire que la prochaine tranche de déclassification est programmée pour le vendredi 5 juin. Donc vendredi prochain, vidéo exceptionnelle sur la chaîne, on regardera tout ça ensemble. Je ne sais pas combien ils vont déclassifier cette fois-ci. Si c'est un nombre raisonnable, on fera ça sur une vidéo. Sinon, on fera peut-être ça sur 2 vidéos, on verra. Et donc, juste après, le 10 juin, on aura Disclosure Day de Steven Spielberg, où ce film va s'inscrire dans ce plan de déclassification progressif pour, comme je vous le disais dans ma vidéo de mercredi, pour déstigmatiser le sujet pour les pilotes civils, pour les pilotes militaires, pour les scientifiques, pour les témoins qui ont des carrières et qui ne veulent pas les mettre à la poubelle parce qu'ils ont vu un ovni ou un phénomène aérien non identifié et qu'ils veulent en témoigner. Toutes ces tranches de déclassification que nous avons progressives cherchent à déstigmatiser le sujet et à préparer. La dernière fois, je vous ai dit les boomers. Et j'ai vu dans les commentaires qu'il y a quelqu'un qui a mal pris que je parle de boomers, mais c'est pas péjoratif quand je dis ça. Hein. Je parle de boomers comme je pourrais parler de génération X, Y, Z. C'est pour dire les gens qui sont nés entre 1946 et 1955, disons, qui ont passé toute leur vie dans ce qu'on appelle ce siècle perdu, ce siècle du mensonge, qui ont vécu donc dans l'ère post-Roswell 1947 jusqu'à aujourd'hui dans le mensonge. Et c'est une génération, c'est vrai, quand on regarde les chiffres des gens qui regardent la télé aujourd'hui, la télévision est regardée par majoritairement des plus de 55 ans. Et aux États-Unis, c'est la même chose. Et donc, c'est des gens qui n'ont jamais entendu parler de ça, non seulement parce que, comme je viens de vous le dire, ils ont grandi dans le siècle du mensonge, mais en plus, c'est pas un sujet qui était forcément traité par les grands médias avant. Et ces tranches de déclassification, les gens qui ne s'informent qu'en regardant les chaînes d'infos, qui n'ont parfois même pas d'ordinateur, les gens de 70-80 ans, il y en avait, moi ma mère elle n'a pas d'ordinateur par exemple, et elle a toujours un téléphone à clapper, elle n'a pas de smartphone. Donc ces personnes-là, il faut leur donner un starter pack, il faut leur donner des petites miettes petit à petit et augmenter la sauce progressivement tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, leur faire voir un film de Spielberg pour que quand ils vont lever le voile sur tout ça, que Trump va monter à l'estrade et faire son discours « Nous ne sommes pas seuls dans l'univers », les esprits aient été préparés. Donc, Disclosure Day peut s'inscrire dans un processus de disclosure honnête. Mais Disclosure Day peut aussi être, alors là, le terme psyop ne serait pas usurpé, être une opération de désinformation de la CIA. Comme toujours dans toute opération psy, avec des vérités. Car on peut dire que le meilleur moyen de cacher une vérité, c'est de le mettre dans un tas de merde, mais le meilleur moyen de cacher une merde, c'est aussi de le mettre dans un tas de vérités. Et Disclosure Day peut contenir beaucoup de choses vraies, beaucoup de choses pointues. Dans la bande-annonce, on voit également les grilles à la fin de la bande-annonce. Je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue et revenez sur cette vidéo. On voit également, et on va le voir dans les actualités qu'on va regarder après, mais on voit les grilles et on aperçoit dans leur œil comme si leur œil était un petit peu bionique, vous savez, un peu cybernétique. Et ça rejoint totalement ce que nous dit le Dr Greer, ce que nous dit Jake Barber, ce que nous dit Michael Herrera, plein de lanceurs d'alerte présentés par le Dr Greer, que ces grilles ne sont pas
des extraterrestres à proprement parler, ce sont des drones biologiques utilisés par les humains pour faire des enlèvements sous faux drapeau en se faisant passer pour des extraterrestres, et par les extraterrestres eux-mêmes. Donc il semblerait que dans Disclosure Day, je ne sais pas si Spielberg va les présenter comme des drones biologiques, comme le dit Greer, mais quand on voit tous les détails qu'il a disséminés dans son film, c'est possible. Mais en tout cas, ils ont une dimension cybernétique, ça c'est sûr. Quand on voit dans la bande-annonce leur œil, leur fond de l'œil, on voit comme des lentilles cybernétiques à l'intérieur. Donc si c'est ça, son film est très pointu, donc ça veut dire qu'il y aura forcément des vérités dans son film. Mais il peut nous orienter vers des mensonges. Et c'est pour ça que je vous ferai un décryptage de ce film. Déjà, je vous ferai une critique cinématographique. On fera comme font les critiques ciné, vous savez, sans spoiler, avec spoiler. Je vous préviendrai quand je parlerai d'éléments de l'intrigue pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Mais on fera aussi une critique ufologique, on fera une critique pour voir s'il n'y a pas des douilles qui sont glissées dans Disclosure Day. Et aussi pour décrypter les choses vraies qui sont montrées dans ce film-là. Et peut-être que c'est, encore une fois, un projet 100% honnête qui est juste là pour venir appuyer, après le documentaire Événement qui aux États-Unis a fait un énorme bruit, et c'est un peu grâce à ce documentaire qu'on a désormais tout ce processus de disclosure, le documentaire Age of Disclosure. Donc peut-être que c'est une montée en puissance. On a eu en fin d'année dernière Age of Disclosure, maintenant on a l'étrange de déclassification, Disclosure Day, le discours de Trump. Ça fait partie de ce plan-là, et peut-être qu'il n'y a aucune des informations. Mais ce qui est certain, c'est qu'il ne faut jamais oublier que la CIA est partout à Hollywood. Il y a même un agent de la CIA très célèbre qui était le relais de la CIA à Hollywood. Et il y a même énormément de films, vous ne le savez peut-être pas, qui sont écrits même conjointement, co-scénarisés, pourrait-on dire, avec la CIA. Ça me permet de vous montrer la chaîne de ce youtubeur que j'aime beaucoup. Alors c'est un gros youtubeur, hein. Là on parle de millions d'abonnés. Mais alors, il traite de sujets plus ou moins. Il aime bien traiter des rappeurs, des influenceurs à la mode. Moi, je trouve qu'il est jamais meilleur que quand il fait un travail sérieux, on va dire, sur notamment les complots, les choses comme ça. Notamment le travail qu'il a fait sur l'affaire Epstein. Et alors, cette vidéo, elle est réservée à ses membres. C'est la version avec 4 minutes de plus. Mais allez voir cette vidéo de lui. Donc, la chaîne, c'est celle-là. Daniel le Russe, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et il a fait une vidéo, c'est une vidéo que je voulais faire d'ailleurs, et quand j'ai vu qu'il avait fait, j'ai fait « Oh bon, c'est bon, il a fait cette vidéo ». Je voulais faire une vidéo sur la CIA et Hollywood, et il vous montre que énormément de films, les Avengers, les Top Gun, qui on se souvient ont fait exploser le nombre de recrutements de l'aéronavale américaine et de l'armée de l'air, le film Argo, si vous l'avez vu, de Ben Affleck, qui traite de, vous savez, des otages à l'ambassade américaine en Iran, qui sont sauvés par la CIA avec un plan astucieux. C'est un film que Ben Affleck a scénarisé en collaboration avec la CIA. Énormément de films aux États-Unis sont conçus avec la CIA. Et Steven Spielberg est coutumier du fait. Steven Spielberg, on se souvient, il a mis en scène les Pentagon Papers. Alors là, je vous ai mis la page Wikipédia de Steven. On va aller regarder un peu sa filmographie et vous allez voir que Steven Spielberg a mis dans nos esprits... Alors vous voyez le nombre aussi d'argent qu'il a généré, ce monsieur. Ça fait... Alors, quand vous pensez aux requins, vous avez des images de films de Steven Spielberg dans la tête. Quand vous pensez aux extraterrestres, et ça va pas s'arrêter avec Disclosure Day, vous avez des images de films de Steven Spielberg dans la tête. Quand vous pensez à la Seconde Guerre mondiale, au débarquement en Normandie, vous y étiez pas, vos grands-parents peut-être, vous avez des images de films de Steven Spielberg dans la tête. Quand vous pensez aux dinosaures, vous avez jamais vu des vrais dinosaures. Vous avez des images des vélociraptors, des T-Rex de Steven Spielberg dans la tête. Quand vous pensez à la Shoah, à ce qu'ont subi les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, vous avez des images de la liste de Schindler de Steven Spielberg dans la tête. Quand vous pensez à l'esclavage, vous avez des images de films de Steven Spielberg. Quand vous pensez à la justice précognitive, vous avez des images de films de Steven Spielberg. Quand vous avez des images d'invasion d'extraterrestres, vous avez des images de films de Steven Spielberg. Et voilà, quand vous avez des affaires d'espionnage comme les Pentagon Papers, vous avez des images de films de Steven Spielberg dans la tête. Quand vous pensez
à ce que pourraient être les jeux vidéo dans le futur, vous avez des images de films de Steven Spielberg dans la tête. Et quand on regarde, par exemple, je prends ce film-là, Ready Player One, qui est sorti en 2018. Et quand on regarde la fiche technique de ce film, production Steven Spielberg, et c'est dommage qu'il soit pas cliquable, Dan Farah. Et qui est Dan Farah, mesdames et messieurs? Certains ont déjà la réponse, j'en suis sûr. On l'a déjà vu sur la chaîne. C'est le réalisateur du documentaire The Age of Disclosure, qui est donc l'ancien producteur de Steven Spielberg sur Ready Player One, un film à presque 200 millions de dollars. D'accord? Est-ce qu'il n'est pas sur la fiche du Comic-Con? Non. Donc voilà, production. Est-ce qu'on voit, est-ce qu'il est dans... Enfin bref, vous avez compris, tout est lié. Donc, ce qui est une certitude, par contre, c'est que Disclosure Day de Steven Spielberg s'inscrit dans ce plan autour de la déclassification des dossiers OVNI, autour du discours de Trump à venir, autour de la disclosure. Alors, et est-ce qu'il sera pour nous désinformer ou nous informer? Eh bien, les amis, telle est la question. Donc, dans cette bande-annonce, il y a plein de trucs intéressants. Vous voyez, bon, il y a les crop circles, bien sûr, qui sont traités. Vous avez aussi cette affaire qui était arrivée, qui s'inspire, cette présentatrice télé de météo, qui se met subitement à parler une langue venue d'ailleurs. Ça, c'est inspiré d'une présentatrice aux États-Unis qui, en plein, je crois qu'elle était correspondante pour la télé locale, et en plein direct, elle se met à baragouiner un truc incompréhensible, et c'était arrivé à plusieurs présentateurs, comme si elle avait un AVC un peu. Donc on a bien sûr les Men in Black qui sont dans le film. On a cette espèce de société là dont on voit le... Au début là on voit... Voilà, Wardex, qui a l'air de s'appeler Wardex, qui est un ersatz de Lockheed Martin ou Northrop Grumman. Et donc encore une fois, dans le film de Spielberg, figure le fait que tous ces programmes OVNI sont chapeautés par le secteur privé. Ce qui fait que toutes ces opérations échappent à la supervision de l'État. Bien sûr, il y a des éléments du gouvernement américain qui supervisent tout ça, mais c'est ce que vous explique le Dr Greer. C'est un deuxième gouvernement hybride, formé à la fois de hauts fonctionnaires, par exemple le directeur scientifique des programmes spéciaux de la CIA qui est en poste depuis 30 ans, et le directeur des programmes spéciaux de Lockheed Martin. Mais ce n'est pas des employés temporaires comme le directeur de la CIA qui sont en poste que pour 2 ans ou le président pour 4 ans. Eux ne sont au courant de quasiment rien, à part peut-être la base pour ce qui est de Trump qui a été briefé récemment. Et donc, dans le film de Spielberg, cette notion du secteur privé est bel et bien traitée. Donc on a aussi les ovnis. Et donc à la fin, on a cette image-là. On va traiter toutes ces actus, vous inquiétez pas, vous allez voir, il y a plein de trucs intéressants. Est-ce qu'il est là, mon petit gris? Voilà. On a ce gris qui est révélé donc et qui se cache derrière des images d'animaux. Et vous voyez, on voit clairement, et là, quand la caméra fait un travelling sur le côté, c'est encore plus clair, on voit clairement qu'il y a de la cybernétique derrière les yeux. Et c'est à noter que David Grush, vous savez, le célèbre lanceur d'alerte, l'ancien haut gradé de la CIA qui a témoigné en 2017 devant la commission d'enquête OVNI, il faut bien se souvenir qu'il n'a jamais parlé d'extraterrestres. Quand il a répondu à la question que lui a posée la sénatrice, qui lui a demandé « Est-ce que vous avez récupéré des corps dans ces véhicules crashés ?» Il a répondu, et il l'a dit plusieurs fois, « Nous, des éléments biologiques ont été récupérés. » Oui, il n'a jamais dit des éléments extraterrestres. Voilà. Ils ont toujours parlé de biologique, et quand David Grush était en interview, il a bien insisté sur ce mot qu'il n'a pas employé le mot de biologique au hasard. S'il avait dû employer le mot de corps extraterrestre, il aurait dit ça de cette façon. Donc voilà les amis, pour ce qui est de Disclosure Day. Donc bien sûr j'irai le voir, et je vous encourage à le faire aussi, que ce soit pour vous faire une idée ou pour voir à quelle sauce on va nous manger, ou pour au contraire vous inclure dans le processus de la disclosure et
et profiter du voyage, je pense que c'est quand même un film qui est important à voir. En tout cas, d'un point de vue purement commercial. Et puis bon, il y a la synchronicité entre tout ce qui se passe en ce moment et la sortie du film. Alors, les débunkers vont nous dire c'est un hasard complet, le film de Spielberg qu'il sorte en même temps que tout ce processus actuel, c'est un hasard complet. La synchronicité est troublante. En tout cas, le studio va faire une bonne opération parce que comme campagne marketing pour le film, tout ce qu'on vit en ce moment, je pense qu'il ne pouvait pas rêver mieux. Et Spielberg, au passage, va s'en mettre plein les fouilles. Et d'ailleurs, Spielberg, on peut l'appeler, comme je vous ai montré, toutes les images mentales, les visualisations qu'il nous a mis dans le cerveau, cet homme, tout au long de sa carrière, c'est le propagandiste, moi j'aime bien l'appeler le propagandiste en chef du régime américain. C'est Steven Spielberg. Et même quand on va plus loin, même quand on va dans ses productions, hein, je me souviens plus comment s'appelait sa série, À la conquête de la Lune, je crois. Enfin, le titre français, il avait fait une série qui faisait suite d'ailleurs au film Apollo 13, qu'il avait produit d'ailleurs, réalisé par Ron Howard, mais qu'il produisait sur la conquête spatiale. Donc quand on a des images du programme spatial officiel, comme j'aime l'appeler, de la conquête de la Lune, Apollo 13, Apollo 11, on a des images fabriquées par Steven Spielberg et ses sociétés de production dans la tête. Donc, quand vous verrez Disclosure Day, gardez toujours ça en tête. Et puis, on fera un décryptage sur la chaîne quand le moment sera venu. Ça, c'était dans notre dernière vidéo. Jérémy Corbel était présent sur NBC News et il s'exprimait sur les images satellites, qu'il a vues, des images satellites qui montrent des ovnis qui arrivent de l'espace et qui entrent et sortent de l'océan. On va écouter ce petit extrait. Je vais brancher mon casque. C'est possible que j'ai encore un problème de son, les amis. Dès que je peux, je m'achète un casque valable. On est un peu en freestyle sur YouTube. Hein. Is there better video coming? Ouais, effectivement, j'ai un problème de son. High definition satellite footage and full motion video in color of all domain UFO. Is there better video coming? There is high definition satellite footage and full Donc, il y a des images haute définition, des images satellites motion video in color en couleur of all domain UFOs coming in and out from d'ovnis opérant dans tous les domaines. Donc, les domaines, vous savez, c'est espace, air, eau. space to air and down into the sea. Donc dans l'espace, dans l'air, dans l'eau, et qui descendent dans la mer And back up again. I suggest et qui ressortent immédiatement. everybody pay attention. Every inch is fought for. We must provoke this change. It is time. Donc nous devons provoquer ce changement. Il est temps. And it is possible that they tell the truth to the American public. Donc il est temps et c'est possible qu'ils lèvent le voile et qu'ils disent la vérité au peuple américain. Ensuite, donc nous avons, ça c'est un extrait de la bande-annonce du Spielberg qui nous montre donc des images qui sont étonnamment similaires. Là, on a les images que nous avons vues ensemble dans la fournée de déclassification. Et là, on a une image du film de Spielberg qui semble être également un capteur militaire de drone en mode FLIR. Et on voit propriété de Wardex qui semble être donc cet ersatz de Lockheed Martin qui est dans Disclosure Day. Steven Spielberg, qui nous disait que l'ancien président Barack Obama a visité le plateau de Disclosure Day et que c'est le tout premier plateau que Obama a jamais visité d'un tournage de Steven Spielberg. Il est venu sur mon plateau, c'était génial. C'était bien sûr pour mon casting, c'était un peu une expérience religieuse parce que vous avez un président iconique qui arrive sur le plateau. C'est un bon ami à moi. On se connaît bien tous les deux, mais sur le plateau, les gosses ne connaissaient pas Barack, à l'exception de ce qu'il a fait pour le monde et de ce qu'il représente. Ils étaient juste, vous savez, c'est un casting très extraverti, mais quand il est arrivé, vous pouviez entendre une mouche voler quand il est arrivé. Il ne savait pas quoi dire.
Donc, bref, on va pas écouter l'extrait de Spielberg, mais tout ça pour dire que Obama est venu visiter le plateau de Disclosure Day. Lui qui a dit, je le rappelle très souvent dans mes émissions, mais c'est pour que ça rentre, et pour ceux qui débarquent, qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo, Eddie Vedder, le chanteur, guitariste du groupe Pearl Jam, quand il était à une soirée à Hawaï avec Obama, il a pris Obama à part, ils s'étaient retrouvés un peu isolés tous les deux, et il lui a dit si j'ai une question que j'aimerais vous poser, monsieur le président, c'est qu'est-ce que c'est la réalité des ovnis qu'est-ce que vous pouvez me dire sur tout ça sur les... Et Obama a dit à Eddie Vedder, et il le répète maintenant, il a répété à de nombreuses occasions, il m'a dit lisez le problème à trois corps. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'intrigue du problème à trois corps, c'est une espèce extraterrestre que les Chinois, en émettant des signaux dans l'espace, attirent l'attention d'une espèce extraterrestre qui vit sur une planète dans un système pourri, où ils ont 3 astres, un peu comme le système Sirius qu'on a vu avec les Dogons du Mali dans ma vidéo de mercredi. Et sur ce monde pourri, ils subissent des périodes glaciaires, ils subissent des périodes de chaleur extrême, ce qui fait que leur espèce ne peut pas bien se développer. Et donc ils nous localisent, nous, sur une planète géniale, et ils se disent, bon, ben on arrive, ça va nous mettre 700 ans, mais on est beaucoup plus évolué que vous, et on va venir prendre votre planète dans 700 ans. Et c'est en gros le scénario du problème à trois corps. C'est 3 bouquins géniaux, surtout le 2 et le 3. Et Netflix a commencé une adaptation d'ailleurs par les réalisateurs de Game of Thrones. Et ils ont fait pour l'instant la saison 1, et je crois que la saison 2 arrive cette année, avec un bond, comme dans le deuxième, de 700 ans dans le futur. Enfin, pas 700 ans, non, de 300 ans. Tout ça pour dire que Obama, en ayant ça en tête, vient visiter, donc il a une curiosité pour tout le sujet ovni alien, puisque il était même président quand Steven Spielberg tournait des films. Il n'est jamais venu visiter un plateau de Spielberg, mais ce projet-là particulièrement l'intéressait, et il a voulu venir voir de quoi il en retournait. Ça, c'est une actu sur, vous savez, le général Neil McCasland, qui fait partie des 14 scientifiques et militaires de haut rang disparus, qui était l'ancien chef de la division des programmes spéciaux à la base de Wright-Patterson aux États-Unis, qui est une base extrêmement connue dans l'ufologie, dans laquelle auraient été amenés les éléments biologiques récupérés, et d'ailleurs même les débris de véhicules, au moment, juste après les événements de Roswell en 1947. Et donc, un major général de l'armée de l'air, ex-dirigeant du programme de recherche, du laboratoire de recherche de la base de Wright-Patterson, donc c'est lié au programme d'OVNI classifié, car on a retrouvé des mails de lui et du chanteur de Blink 182, Tom DeLonge, qui s'intéresse énormément à la question des ovnis, et qui, via l'entremise de l'ancien directeur de cabinet d'Hillary Clinton, John Podesta, avait été mis en relation avec le général McCasland, et le général McCasland était à fond pour la disclosure, et il voulait parler. Et selon Steven Greer nous dit qu'il pense que le général McCasland s'est fait disparaître lui-même, entre guillemets, qu'il a organisé sa disparition. C'est peut-être lié à tout ce qui va arriver dans les prochains mois. Et donc, cet ancien chef du département de recherche, lié au programme OVNI classifié, a dîné avec des membres de la Space Force. Vous savez aussi, la Space Force, c'est cette nouvelle branche de l'armée américaine que Trump a créée lors de son premier mandat. Tout le monde s'est moqué de lui pendant son premier mandat, mais aujourd'hui, force est de constater que c'était peut-être pas sans raison. Et donc il a eu un dîner, le général McCasland, avec des membres de la Space Force et une femme non identifiée la nuit qui ont précédé sa disparition. Et on parle d'un général qui était à la retraite depuis plus de 10 ans. Donc quand vous êtes à la retraite, vous n'avez pas des dîners avec des membres d'une agence d'État tous les 4 matins non plus, quoi. Si encore il était d'actif, qu'il ait un dîner avec des membres... il dînait avec des membres de la Space Force et une femme non identifiée la nuit précédant sa disparition. Voyons voir, qu'est-ce qu'on nous dit là. His favorite coffee.
coffee shop right now to see Okay. if they've seen him. So I work with Mr. McCaslin on the Kirtland Partnership. He's a board member. Donc je travaille avec Monsieur McCaslin sur le partnership, sur un partenariat. Il est un membre du conseil d'administration. He's a retired general with Air Force Research Lab. Il est un général à la retraite d'un laboratoire de recherche de l'armée de l'air. Okay. And we had dinner Thursday evening at Et nous avons dîné le jeudi, pardon. Le jeudi midi au restaurant Cervantes. Cervantes off of Le jeudi soir, pardon. Gibson À côté de Gibson, Okay. at 6 o'clock with à 6 heures, Space Force. avec la Space Force. And what I noticed, I was shocked this morning when I saw the alert Et j'ai été choqué ce matin quand j'ai vu l'alerte de sa disparition à la télé, parce que because what I noticed Thursday evening ce que j'ai remarqué jeudi soir, is he wasn't his usual self. He was c'est qu'il n'était pas comme d'habitude. kind of spacey and quiet. Il était un peu dans les nuages et silencieux. And you know that happens with people, so I Vous savez, ça arrive aux gens d'être comme ça. Donc didn't put anything with it. j'en ai pas tenu compte sur le moment. Right. He left in his vehicle, Il est parti avec son véhicule. and then I called this morning. I called security forces out at Kirtland just Et j'ai appelé ce matin, j'ai appelé les forces de sécurité de Kirtland, to ensure he hasn't used his card out there, juste pour être sûr qu'il n'avait pas utilisé sa carte là-bas. and he hasn't access based, Et non, il ne l'a pas fait, il n'a pas accédé à la base. and they're going to keep monitoring that area. Et ils vont continuer à surveiller cette zone. Donc là, la personne qui parle, elle parlait juste au moment où sa disparition a été signalée, donc il y a maintenant quelques semaines. But from what I understand, well, let me tell you this first. So Thursday evening, he was wearing a blue and white striped collared shirt Donc laissez-moi vous dire d'abord, donc jeudi soir, il portait un t-shirt avec des bandes bleues et blanches, button down, Okay. donc une chemise, pardon, qui était boutonnée. and he was wearing a little name tag, his KPC name tag. Et il portait sa plaque militaire avec son nom dessus. And so, from what I understand, is he left the house. Non, pas sa plaque militaire, un badge avec son nom, pardon. His wife didn't take anything, was on the running trail, and he was last seen at 11 o'clock. Et donc sa femme l'a vu pour la dernière fois sur une piste de course à pied et il était 11 h du matin, donc Yesterday. Right. hier. Right. Does he carry like a security clearance or anything like that? He has Est-ce qu'il a une accréditation secret défense ou quelque chose comme ça? a very classified security clearance. Il a une accréditation secret défense au plus haut niveau. He was the head of Air Force Research Lab. C'était le chef du laboratoire de recherche de l'armée de l'air. I mean, to the point, the man's names are in the UFO documents. Au point que son nom ressort dans les dossiers OVNI. To be released. Okay. He's in depth, so he has a very high security clearance. Il est là-dedans jusqu'au cou, donc il a une grande accréditation. Secret défense. UAP Juan qui nous dit Spielberg dans le nouveau et dernier trailer final de Disclosure Day. Il nous dit, c'est vrai, vous verrez dans la bande-annonce au tout début, c'est une bande-annonce un peu bizarre dans le sens où elle est entrecoupée de morceaux d'interviews de Spielberg qui nous dit quand j'ai tourné Rencontre du troisième type, j'étais pas forcément convaincu de l'existence des ovnis, mais maintenant j'en suis convaincu. Et à la fin de la bande-annonce, vous avez à nouveau un extrait d'interview de Spielberg qui nous dit « J'avais l'habitude de me dire à moi-même qu'est-ce que ce serait merveilleux si tout ça, il se trouvait que tout ça était vrai. Maintenant, je me dis, est-ce qu'il ne serait pas merveilleux que les gens sachent que c'est vrai ?» Donc ça change tout. Trump. Spielberg, maintenant, a la certitude que tout ça est vrai. Donc avant, il se demandait, est-ce que ce serait pas merveilleux que tout ça,
tout ça soit vrai. Et maintenant, il se dit, est-ce que ce sera pas merveilleux que les gens sachent que tout ça est vrai? Donc, on va aller voir Disclosure Day, les amis. Ça, c'est lié... Alors, pourquoi ça a sauté? Normalement, juste avant... Ou alors, je l'ai mis là-haut, oui. Voilà. Trump qui nous dit que nous divulguons beaucoup, donc il se réjouit du fait que ça a fait beaucoup parler aux États-Unis et dans l'ufologie. Il dit nous divulguons beaucoup d'informations relatives. Alors déjà, il se félicite que le site du Pentagone reçoive autant de visites et il dit on est la tendance numéro 1 avec tout ça, donc on va continuer à sortir beaucoup d'informations sur tout ça. Et il dit beaucoup d'informations qui a à voir avec les extraterrestres, avec des choses extraterrestres. Il prononce le mot. Alors, des fois, Trump, il dit des choses qui dépassent sa pensée, mais peut-être que c'est pas si anodin que ça qu'il ait prononcé ce mot. Donc, il dit qui ont à voir avec des choses extraterrestres. On écoute ça. We're now releasing a lot of things having to do with space. Maintenant, nous déclassifions beaucoup de choses qui ont à voir avec l'espace. You know, people are very interested in that. Les gens sont très intéressés par tout ça. It actually became the number one topic. We're releasing. À vrai dire, c'est même devenu le sujet le plus tendance. A lot of information having On sort beaucoup d'informations qui ont à voir avec des choses extraterrestres. Il prononce le mot. to do with terrestrial things, and people are totally fascinated by it. Et les gens sont vraiment fascinés par tout ça, c'est fantastique. It's amazing. I wasn't sure if they would. Et je n'étais pas sûr si ils allaient apprécier. Car il faut bien se mettre quelque chose aussi en tête dans la disclosure. C'est comme je vous expliquais, chaque tranche de déclassification, chaque prise de parole publique, le film de Spielberg, tout ça, ce sont des petits orteils dans l'eau glacée de la divulgation. Si chaque petit orteil qui va dans l'eau froide se passe bien, ils y mettront la jambe jusqu'au genou, jusqu'à la taille, avant de plonger complètement. Il ne faut pas oublier que les États-Unis, c'est un pays très religieux, donc l'argument qu'utilisaient tous ces programmes secrets, tout cet état profond pour ne pas nous divulguer toute cette réalité autour des ovnis, c'était de dire la population n'est pas capable d'encaisser la vérité, ça va mettre la société à l'envers, les religions vont être mises sans dessus-dessous, on ne peut pas en parler, il y a trop de conséquences. Et il se rend compte, Trump, qu'il n'était pas sûr que les gens allaient bien aimer. Sous-entendu, surtout, c'est ce qui l'intéresse, son électorat. Il pensait peut-être que ça allait faire un scandale chez les évangélistes, chez les catholiques. Il pensait peut-être que les gens n'allaient pas être contents de tout ça en disant vous faites diversion et tout ça. Et il se rend compte qu'il y a un énorme intérêt pour tout ça, malgré tout. Donc, c'est aussi un cap de voir que les gens sont ou curieux de tout ça ou incrédules pour une partie des gens, mais dans tous les cas, il y a de l'intérêt que vous vous placiez d'un côté ou de l'autre, et que ça ne perturbe pas la société. Les gens vont toujours à la messe le dimanche, vont toujours au travail le lundi, continuent à payer leurs impôts, et ça, c'est un signal très important pour l'administration actuelle américaine, et ça coupe l'herbe sous le pied de la CIA et de tous ces vilains dans les programmes spéciaux qui nous disent depuis des décennies que la divulgation ne se fait pas parce que la société ne serait pas capable d'encaisser la vérité. Donc du coup, cet argument tombe à plat à mesure que la disclosure avance. Et ça, c'est une très bonne chose. Enjoy it. It's literally trending number one. Donc c'est le sujet de conversation numéro 1. Est-ce que vous pouvez le croire ? Can you believe it? So a lot of people out there are like it, but we're releasing all of that. Donc beaucoup de gens aiment ça et nous allons tout déclassifier. We're now releasing. Donc voilà. Et donc là j'avais partagé ce petit mème. Regardez la tête de Marco Rubio quand Trump dit des choses extraterrestres.
Je sais pas si c'est dans la même conférence que là il avait une cravate bleue. Ouais, non, c'est un mème. Parce que là il a une cravate bleue et quand il a parlé de choses extraterrestres, il avait une cravate rouge. Mais bon. Marco Rubio d'ailleurs qui est très impliqué dans tout le processus de disclosure, qui témoigne dans le documentaire de Dan Farah, The Age of Disclosure, qui a un peu qui a un peu commencé tout ce processus, où témoignent d'ailleurs 40 officiels de haut rang, passés ou présents, membres de l'administration du gouvernement américain. C'est un peu le documentaire qui a fait sensation aux États-Unis et qui a commencé ce processus de disclosure enclenché par le gouvernement américain. Donc ça, on a vu. Donc oui, UAP Juan qui nous dit, comme je l'ai dit, il y a la disclosure avec un petit D et ensuite la disclosure avec un grand D. Quelle époque pour être vivant. Ici, donc il nous dit, Jérémy Corbel qui nous dit, j'apprécie les glaouis de NBC que a montré NBC la nuit dernière, qui disent à une audience nationale c'est ce présentateur de NBC là, il apprécie les couilles qu'il a eues ce soir en disant sur une audience nationale que sa fascination pour les ovnis a commencé avec une expérience personnelle, une observation personnelle quand il était enfant. Et il conduisait à travers le Nouveau-Mexique avec son père et quelque chose s'est mis à apparaître, à shooter dans le ciel à une vitesse impossible. Et il dit qu'il est en extraordinaire compagnie, le commandant David Fravor, commandant des As Noirs, un des escadrons de pilotes de chasse les plus élites dans l'histoire américaine. Je vous en ai souvent parlé du commandant David Fravor, a été témoin de la même chose en 2004, l'OVNI Tic Tac, donc c'était sur le porte-avions Nimitz. Il ne s'est pas barré en shootant. Premièrement, il a fait un cercle autour de sa patrouille de chasse. Il a imité leurs manœuvres et ensuite il a disparu avec une accélération instantanée. Aucune sortie de moteur, aucun boom sonique de passage du mur du son, aucune physique connue. Quand il a fait son rapport de ce qu'il avait vu, le gouvernement américain l'a traqué sur de multiples radars et senseurs. C'est pour ça qu'il existe des données radars de cet événement avec l'OVNI Tic Tac. C'est pas que le témoignage du commandant David Fravor, c'est les radars des gardes-côtes, parce que ça s'est passé au large des côtes californiennes, c'est les radars du porte-avions, de son escorte navale. Il y a de multiples senseurs, de multiples capteurs militaires qui ont capturé cet événement. Et il a témoigné sous serment devant le Congrès, le commandant David Fravor, et le commandant Underwood l'a suivi et l'a filmé. C'est la fameuse vidéo du gimbal du UFO de 2017 où on voit une soucoupe volante, si vous voulez, enfin le tic-tac, s'incliner au-dessus des nuages. Donc il dit, c'est ce à quoi une rencontre crédible avec un ovni ressemble. Donc quand Gadi vous dit sur NBC News qu'il a vu quelque chose en étant enfant qu'il a changé à jamais, il ne fait pas de spéculation, il se souvient d'un souvenir et ça a énormément de sens. Parce que voilà ce que je sais. Donc là c'est Jérémy Corbel qui nous dit ça. Quand des gens crédibles prennent le risque de dire la vérité à propos de ce qu'ils ont vu, et là on parle quand même de quelqu'un qui a une belle carrière sur une énorme chaîne de télévision, d'infos, ça donne aux autres la permission de faire la même chose. La permission compte. C'est comme ça que le mur s'effondre. Les ovnis sont des news. Ça a toujours été le cas. Ils traversent nos cieux. Ils exécutent d'une manière qui éclate toute la physique qu'on connaît. Et c'est un fait indéniable. Vous ne devez pas être un consommateur passif de l'information. Entendre tous ces témoignages devrait activer un interrupteur dans votre cerveau et vous faire changer votre point de vue. Comme George Knapp, donc son collègue journaliste d'investigation, dit,
enquêtez sur l'inexpliqué, mais n'expliquez pas ce qui n'a pas été enquêté. Notre gouvernement en sait plus qu'il nous le dit. Il y a une raison pour laquelle ils ont gardé tout ça secret depuis tout ce temps, mais cette raison n'est pas une excuse. Il est temps de déclassifier ces données, il est temps de dire la vérité, il est temps de faire des ovnis quelque chose d'impossible à ignorer. Il est temps de réveiller le chien endormi. C'est le titre du documentaire sur le parcours de Jérémy Corbell, et c'est aussi une phrase que lui avait dit un mec de la CIA. Fais gaffe avec tout ça, tu vas réveiller un chien endormi, il faut jamais réveiller un sleeping dog. Et là, je voulais faire un petit flashback sur Trump chez Joe Rogan en 2024, pardon. Donc quelques semaines avant son élection qu'il a vu revenir au pouvoir. Et à la lumière des événements qu'on voit maintenant, vous allez voir, ça prend tout un nouveau sens. Et il nous dit notamment son parcours personnel par rapport aux ovnis, et vous allez voir. Je vais le traduire, c'est pas très long. Interested in the people coming from space, you know. Yes. Il y a toutes ces choses au niveau... Donc là, il n'était pas encore redevenu président. Là, il était ancien président, et il venait chez Joe Rogan dans le cadre de sa campagne 2024. On est, je crois, 15 jours avant le vote de novembre 2024. Donc il dit, il y a aussi ce sujet des gens qui viennent de l'espace. And I know Et hier, il nous a parlé de choses extraterrestres. you're interested Oh, in that. very too. interested in that. Il dit, vous êtes intéressé sur ce sujet? Et Joe Rogan lui dit, je suis très intéressé par ce sujet. How much did they tell you about that? À quel point ils vous ont briefé sur ce sujet? A lot. Et beaucoup. Donc j'ai beaucoup été briefé sur le sujet des hommes de l'espace, les amis. Really? Oui. What did they tell you? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? How much can you tell? So Qu'est-ce que vous pouvez partager au grand public? I How's that work? Is it like Comment ça marche tout ça? super I think top I can secret? tell, you know. Comment ça marche? Est-ce que c'est des trucs super top secrets? Tell I me. think, well, based on Dites-moi. Joe Rogan, il veut lui arracher l'info, quoi. Hunter Biden, I can say whatever the hell Yes. I want, right? But Mais et donc Trump lui répond, Joe Rogan lui dit c'est quoi, c'est hyper top secret, dites-moi. Et Trump il dit après l'affaire Hunter Biden qui avait laissé traîner un ordinateur portable avec plein de dossiers classifiés et de vidéos, il dit Trump, après l'affaire Hunter Biden, je peux dire ce que je veux. now, but I interviewed a few people. It's never been my thing. I have Mais j'ai reçu en entretien quelques personnes. Donc là, il passe un peu en mode langue de bois. Il va pas nous révéler des informations classifiées. Il est plus malin que ça, Trump. to be honest. I have never been a believer. I have people Mais pour être honnête, avant ça, j'étais un sceptique. J'ai jamais été un croyant sur ce sujet des ovnis. that Area 51 or whatever it is. Mhm. I think it's the number Mais la zone 51 ou quoi que ce soit, je crois que c'est l'attraction numéro 1 dans le désert du Nevada. one tourist attraction in the whole country or something. L'attraction touristique la plus célèbre du pays. Area 51 in Las Vegas. La zone 51 à côté de Las Vegas. Est-ce que vous connaissez? You know that, right? Sure, I know Oui, bien sûr, je connais, dit Joe Rogan. what it is. So anyway, but it's a big tourist thing. So Mais c'est un grand site. I interviewed jet pilots J'ai interviewé des pilotes de chasse that say they saw something. qui m'ont dit qu'ils avaient vu quelque chose. If you saw them, you'd love to have them as your I've had a son. couple Si vous voyez les personnes que j'ai reçues en entretien, vous aimeriez les avoir pour vous protéger. in here. Commander David Fravor. Oh, j'en ai eu des pilotes de chasse dans l'émission. Le commandant David Fravor, dont on vient juste de parler juste avant. Yeah. I had him in, who had that sighting in 2004. Le commandant David Fravor, je l'ai eu dans l'émission, qui a eu cette observation en 2004. Very, Yeah. very compelling with visual. Very visual. good. Un témoin très crédible, avec un témoignage et avec des éléments visuels, puisque l'OVNI Tic Tac qu'ils ont pris en chasse, il a été filmé par la caméra thermique de leur avion, il a été pris des données radar, Video evidence.
avec des preuves vidéo, radar evidence. des preuves radar. I interviewed. Brian Graves. I don't believe his name, Je ne me souviens plus de son nom, but I interviewed jet pilots mais j'ai reçu dans le bureau ovale des pilotes de chasse that were solid people, qui sont des personnes solides, perfect. I mean, great des personnes parfaites. pilots, great everything. And they said, we saw things, sir, that Et ils m'ont dit, on a vu des choses, monsieur, were very strange. qui sont vraiment très étranges. Like a round ball, but it wasn't a comet or a meteor. Comme une boule, donc ça correspond aux images de sphères métalliques qui ont été déclassifiées par le Pentagone lors des 2 premières tranches. Et là, donc là, on est... Il y a 2 ans, Trump en parlait déjà. It was something. Donc c'était bien quelque chose, nous dit Trump. And it was going 4 times faster than an F-22, which is a Et ça allait 12 fois plus vite qu'un chasseur F-22, very fast plane, you know. qui est un avion très rapide. And it was round. Et c'était rond, comme une sphère métallique, quoi. Which is in theory a great shape. So when Et qui, en théorie, n'est pas une très bonne forme aérodynamique pour aller à cette vitesse-là. you were talking to these people, was Vous qui avez parlé à ces personnes, this something that you were compelled to have conversations No. about? est-ce que c'est dans le cadre de quelque chose où vous étiez obligé de les recevoir en entretien? Was this your personal interest? Ou est-ce que ça venait d'un intérêt personnel que vous avez pour ces sujets? A little bit. It's not a great interest for me, but C'est pas un grand intérêt que j'ai pour ces sujets, mais un petit peu quand même. it's a little interest. I get that question as much as almost any question. J'ai cette question quasiment tout le temps, à peu près autant que toutes les autres questions qu'on me pose. Do you think that we have aliens coming, Est-ce que vous pensez que nous avons des extraterrestres qui arrivent, flying around or whatever? qui volent dans nos cieux What do you think? Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? There's no reason not to. I mean, there's Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas d'extraterrestres. no reason not to think that Mars and Il n'y a pas de raison de pas penser que Mars... Et vous savez que d'après le général Haïm Eshed, l'ancien chef du programme aérospatial israélien qui nous parlait d'ambassade sur Mars, de programme spatial secret lui aussi, et que nous étions déjà sur Mars et tout, nous disait que Trump avait été briefé lors de son premier mandat, notamment sur toutes nos relations diplomatiques et de l'ambassade sur Mars. Et comme par hasard, Trump qui laisse très souvent échapper des informations, comme quand Obama avait dit... oui, je pense que les aliens sont réels, mais je les ai jamais vus, à moins qu'il y ait une conspiration si énorme que même le président des États-Unis n'est pas briefé. Et quand on avait rapporté ça à Trump, qui n'avait pas vu l'extrait d'Obama, il avait dit « Obama a vraiment dit ça ? C'est pas bien, il a dévoilé des informations classifiées. Il a vraiment dit ça ? C'est pas bien, moi je parle jamais de ces choses-là. » Et donc, en nous disant ça, il nous montre qu'il y a quelque chose de classifié par rapport à l'existence des aliens et tout ça. Donc, quelque part, il a grillé un petit peu le sujet. Et là, c'est pareil, il parle de Mars, en nous disant il y a de la vie sur Mars. all these planets don't have life. Donc, il dit il n'y a aucune raison de penser que Mars et toutes ces autres planètes n'ont pas de la vie, vous savez. Et donc, Joe Rogan lui dit mais Mars n'a pas de vie. Ça, on le sait, on a envoyé des sondes, des robots sur Mars. Il n'y a pas de vie sur Mars. Enfin, en tout cas, on n'en a pas encore trouvé. En tout cas, Trump en sait plus qu'il dit à Joe Rogan, ça c'est sûr. Je pense qu'on peut être d'accord sur ça. Because Well, we, Mars, we've had probes there and Well- Donc sur Mars, on a eu des sondes là-bas. rovers, yeah. and On a eu des rovers. I don't think there's any life there. well, maybe Je pense pas qu'il y a aucune vie sur Mars. it's life that we don't know, but maybe, Well- Mais peut-être que c'est de la vie dont on n'a pas encore connaissance. Hé hé, les amis. Oh, it's maybe a there was different life kind there. of- Et donc là, Joe Rogan lui dit peut-être qu'il y a eu de la vie à cet endroit à un moment de l'histoire. Mais bon, bref. Ce qui est intéressant, c'est pas ce que c'est Joe Rogan, qui est pas président des États-Unis. Ce qui est intéressant, c'est ce que nous dit Trump. Peut-être qu'il y a de la vie là-bas, mais dont on n'a pas encore eu connaissance. Et aujourd'hui, il nous parle de choses extraterrestres. Donc Chris Ramsey qui nous dit c'est à ça que la Disclosure ressemble aux États-Unis. Donc il nous disait ça en réaction à la bande-annonce de Disclosure Day, qu'encore une fois je vous mets dans la description.
Donc le disclaimer de Disclosure Day au début de la bande-annonce. Le film suivant contient des archives authentiques sur les débris récupérés lors d'un crash d'OVNI et ses passagers près de Roswell en juillet 1947. Donc vous avez ce fameux carton qui apparaît dans la bande-annonce de Disclosure Day, qui est, d'après un lanceur d'alerte, le film qui était présenté aux personnes qui intégraient ces programmes secrets OVNI. On leur passait ce film, donc Roswell 1947 avec ce carton, et ensuite ils voyaient un OVNI craché. Et ce film apparemment existe dans les archives. Donc si le gouvernement américain veut aller loin dans la disclosure et déclassifier des trucs qui parlent aux gens et qui leur décrochent la mâchoire, ils ont les éléments vidéo. Comme nous disait Jérémy Corbel, et j'en parlais dans ma vidéo de mercredi, il y a eu des récupérations de biologiques. Donc il y a forcément eu des photos de prise. Il y a forcément eu des autopsies. Donc ces images existent, ces photographies existent. Donc ils peuvent nous les divulguer s'ils veulent pousser le bouchon. Et je pense qu'ils vont finir par le faire. Donc ça, on a vu. Drone biologique. Steven Spielberg dit qu'il a été inspiré pour faire Disclosure Day après avoir regardé le témoignage des lanceurs d'alerte et des pilotes témoignés devant le Congrès en 2023. Spielberg nous dit « J'ai ressenti, et ça a commencé, je pense, en 2023, quand le New York Times, qui est un des journaux les plus sérieux aux États-Unis, c'est un peu l'équivalent, même si c'est plus que c'était Le Monde, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Le New York Times jouit d'une très bonne réputation aux États-Unis. Quand le New York Times a fait son article, donc qui nous révélait l'existence de programmes secrets autour des ovnis au Pentagone, et notamment l'existence du programme A-Tip que dirigeait Lou Elizondo. Donc, quand le New York Times a sorti son histoire, et qui était influencé par un lanceur d'alerte qui avait divulgué des images au New York Times, c'était une histoire écrite par la journaliste Helen Cooper et Ralph Blumenthal et Leslie Kean. Et c'était une histoire à propos de pilotes de chasse qui avaient photographié sur leur système FLIR, donc Forward Looking Infrared, système infrarouge, la plupart des images qui sont déclassifiées par le Pentagone dans leur tranche de déclassification sont des images prises en mode FLIR. Donc, des pilotes de l'aéronavale ont photographié sur leur système infrarouge et ont ensuite fait face ces systèmes infrarouges à un OVNI qu'on appelle maintenant un UAP, un PAN, qui veut dire phénomène aérien non identifié. Dans un sens, c'est à travers quelque chose de sérieux, plus que quelque chose d'acceptable, une sorte de lexique qui maintenant, pour un monde que même maintenant, 50 ans après mon film Rencontre du troisième type, est plus susceptible de croire que quelque chose s'est passé de décennies à travers les décennies. Notre monde est visité. Notre film a pour sujet qu'est-ce qui se passerait si toute cette information était divulguée au même moment partout dans le monde. Comment ça affecterait la société, le monde entier. Et l'histoire est vraiment à propos de donc les méchants sans doute du film qui essayent d'arrêter cette disclosure de se produire. Donc oui, et ça c'est... Et on a bientôt fini. Et ça c'est l'autre sujet qui a fait polémique ces derniers jours. C'est donc Jérémy Corbel qui tout d'abord nous a dit ceci. Je suspecte que ce soir, la Maison-Blanche va jouer un mauvais tour au peuple américain. Ils vont utiliser l'intérêt massif du grand public pour les ovnis dans les aliens et armer cette curiosité, utiliser comme arme cette curiosité pour instrumentaliser un message politique qui n'a rien à voir avec le mystère global entourant les ovnis. Si cela se produit, et vous allez voir qu'il a eu, comme toujours, raison, il a de très bonnes sources dans le gouvernement, Jérémy Corbel, parce que vous allez voir la blague que nous a fait le gouvernement Trump qui est ridicule et qui même
entache tout le processus de disclosure. Donc il dit, si ils utilisent vraiment l'intérêt du public pour les aliens pour nous jouer un mauvais tour et faire passer un message politique, c'est une tactique de manipulation, c'est grossier, et vous méritez de savoir que ça arrive. Les ovnis ne doivent pas être utilisés à des fins politiques, c'est un problème ontologique, et qui a à voir avec la signification du fait d'être humain et notre place dans le cosmos. Cette question appartient à toute l'humanité et n'appartient pas à aucun gouvernement, à aucun parti politique. Et faisons des ovnis, let's make UFO great again. Ne soyez pas distraits, faites attention, et vous allez voir qu'il avait eu complètement raison, car vous vous souvenez, il y a quelques semaines, je vous avais parlé du site aliens.gov. Le gouvernement américain avait déposé le nom de domaine aliens.gov, car tous les sites du gouvernement américain doivent se terminer par le .gov. Tous les sites du gouvernement se terminent par ça. Comme en France, on a .gouv pour les sites de la République française. Et ils avaient déposé le site aliens.gov. Et voilà ce qu'ils nous ont sorti. Donc d'abord, ils nous publient ça. Donc Interstellar nous dit que ce site alien.gov qu'ils ont fait est une insulte au mouvement pour la disclosure et à tous ceux qui travaillent dur ces dernières années, que cela amène du ridicule et que ça diminue le processus de la disclosure. Et je suis bien d'accord. Voilà le site aliens.gov. Donc vous allez sur ça, en plus c'est le compte de la Maison Blanche qui a dit le site alien.gov est en ligne, alors tout le monde est là, qu'est-ce que c'est, ça y est, ils vont nous révéler les différentes espèces extraterrestres. Et ils nous disent, ils marchent parmi nous. Pendant 60 ans, le gouvernement a gardé un secret, gardé de près. Les aliens marchent parmi nous, ils vivent dans nos quartiers et ils interagissent dans nos vies quotidiennes. Ils font leurs courses dans nos mêmes magasins, ils sont dans les mêmes salles de classe que nos enfants, et ils vivent des vies humaines, la même existence. Mais il y a une seule exception, ils n'ont rien à faire ici. Et bien sûr, vous avez compris la blague, ils parlent, parce qu'aux États-Unis, aliens, ça veut dire étranger, et ils parlent bien sûr des migrants illégaux, et donc ils ont fait un vrai site, en disant aliens déclassifiés, comme un site gouvernemental, en plus c'est carrément sur le site de la Maison Blanche, en nous disant les aliens existent, ils sont parmi nous, ils n'ont rien à faire ici, dénoncer un migrant, le président Trump les met dehors, voilà le vrai danger que les aliens posent à chaque famille américaine, chaque communauté et le futur de notre nation. La vérité n'est plus ailleurs, la vérité est ici, donc ils se foutent de notre gueule. Et c'est une honte, en nous disant, voilà le nombre de rencontres avec des aliens. Les aliens cartent des arrestations des étrangers aux États-Unis. Donc, voilà. Je trouve que c'est un peu débile de mélanger les deux sujets. Et c'est comme dit Jérémy Corbell, c'est grossier. Et donc, encore une fois, Jérémy Corbell avait raison. Presque un jour, avant la mise en ligne de ce site, il avait déjà la source que ça allait sortir. Et il a bien raison dans son commentaire, et ce compte-là, Interstellar, a bien raison lui aussi. Là, c'est Steven Spielberg qui nous dit « Quand la disclosure sur les ovnis arrivera, nous mériterons tous de savoir. » Le réalisateur de Disclosure Day était en train de parler des ovnis dans la vraie vie et de la disclosure qui est actuellement en train d'être déclassifiée par Donald Trump et la Maison Blanche. Et Spielberg disait, lorsque ce jour va arriver de la disclosure totale, il n'y aura aucun autre jour comme hier. Oui, ça c'est le journaliste Chris Sharp, dont je vous avais déjà parlé, qui est un journaliste au Daily Mail, qui lui dit « Mes sources dans la communauté des ovnis me disent que les églises, les mosquées et les synagogues aux États-Unis ont reçu pour tâche de calmer leurs fidèles et de leur expliquer pourquoi la religion reste importante. Il y a des signes que de tels préparatifs sont en cours. » Et ouais. Donc ça on l'a vu, que la Maison Blanche, dans ma précédente vidéo de mercredi,
que la Maison-Blanche commençait des consultations, notamment des leaders religieux, mais pas que, pour définir aussi des grands spécialistes du sujet. Ils ont contacté d'ailleurs Jeremy Corbell, ils ont contacté le physicien Eric Weinstein, ils ont contacté plein de monde pour essayer de définir une stratégie de disclosure, arrêtée. Et le fait qu'ils nous jouent ce coup-là avec dénoncer votre alien, l'administration Trump traque les aliens en parlant de migrants, c'était vraiment pas nécessaire et ça discrédite un peu tout le reste, alors qu'il n'y en avait vraiment pas besoin. Tout le reste qui a été déclassifié est très sérieux, que ce soit les dossiers, que ce soit les images, que ce soit les vidéos, et de mettre ça c'est vraiment débile, quoi. Et ils auraient dû s'en passer. Tout ça, bien sûr, pourquoi ils nous font ça? Parce qu'il y a eu 1 milliard pour la première tranche, là, ils n'ont pas donné les chiffres pour la deuxième tranche, mais je pense qu'on est au moins à 1,5 milliard, 2 milliards de connexions sur le site du Pentagone. Donc ils veulent exploiter, comme dit Jeremy Corbell, ils veulent instrumentaliser l'intérêt massif du peuple américain pour la question des ovnis et des aliens, pour l'instrumentaliser, pour faire passer leur message politique. Et c'est débile. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo qui est plus courte que d'habitude. On va quand même lire ça. Un membre de l'armée américaine des renseignements militaires révèle qu'il a personnellement opéré et fait voler un ovni. Il donne aussi les noms de la localisation de 4 bases aliens qui fonctionnent actuellement sur Terre et rapporte qu'il a personnellement été témoin d'un être alien à une installation du gouvernement qui aurait travaillé côte à côte avec des humains. Finalement, il dit qu'il a été on lui a régulièrement donné pour tâche de psychiquement influencer à distance des dirigeants étrangers au plus haut niveau, par exemple Saddam Hussein, Mikhail Gorbatchev. Et donc c'est pas n'importe qui nous fait ces affirmations folles. Lynn Buchanan a porté la plus haute habilitation secret défense qui n'a jamais été accordée à quiconque dans n'importe quelle branche du gouvernement américain. Il a été recruté personnellement dans le programme ultra classifié Stargate de visionnage à distance. Un programme pleinement financé et maintenant déclassifié par le gouvernement qui s'est tenu pendant 2 décennies. Il est l'inspiration du personnage de George Clooney, Lynn Cassidy, dans le film L'homme qui regardait les chèvres. Dans cette nouvelle interview, et à la veille de la disclosure présidentielle officielle, il va plus loin qu'il n'a jamais été, révélant des faits absolument fous sur sa carrière. Donc d'un ovni en forme cubique à Fort Meade, Buchanan s'infiltrait dans la tête des dirigeants de ce monde. Il a vu les événements qui se sont passés à Tchernobyl 3 jours avant qu'ils se produisent, et il a dit que ce n'était pas vraiment un accident. La matière fissible a été perdue durant l'événement. La CIA l'a chargé de visionner à distance tout, allant de figures religieuses à des extraterrestres sur différentes planètes. Buchanan admet maintenant qu'il a interagi avec 5 espèces extraterrestres à travers sa carrière. Il dit également qu'il a la plus haute conviction que beaucoup de missions spatiales habitées ont continué après le programme Apollo. Et la conversation complète ici. On va y avoir ce petit extrait et on va finir sur ça, les amis. Et rendez-vous dimanche, et dimanche on fera sans doute une plus longue vidéo et on traitera peut-être des ovnis en Russie ou en Chine. Je vais voir si j'ai le temps de vous préparer tout ça. If we develop our psychic ability, we are going to be a power in the universe. Si nous développons nos habiletés psychiques, nous allons devenir une puissance dans l'univers. Because we can see way into the future, anywhere. Car nous pouvons visualiser loin dans l'avenir,
We're in space. loin dans l'espace. That's why our friends want us out there. C'est pour ça que nos amis là-haut nous veulent dans l'espace And our enemies don't want us off this planet. et que nos ennemis ne veulent pas que nous quittions cette planète. You have experienced so much, both in the world of remote viewing. Vous avez été témoin, vous avez expérimenté beaucoup tant de choses, à la fois dans le monde des remote viewers, donc des gens qui peuvent visualiser des choses à distance. You are the inspiration for the men who stared at goats. Vous êtes l'inspiration du personnage de George Clooney dans ce film-là. An incredible George Clooney movie about a psychic spy stopping Un film incroyable avec George Clooney sur un espion psychique. goat's heart. So you must have had a very high clearance. Vous deviez avoir une très haute habilitation secret défense. Yeah, I had one of the highest clearances, not J'avais une des plus hautes accréditations secret défense qui existent. only for the remote viewing, but for other stuff than Pas seulement pour le visionnage à distance, le remote viewing, mais pour d'autres choses également. will never be talked about. You remote viewed alien bases. Vous avez visualisé à distance des bases extraterrestres. 4 major alien bases on the Earth. Il y a 4 bases extraterrestres sur Terre. One in Mount Hayes, Alaska, Une à Hayes, en Alaska, Mount Zeal in Australia. près de Mount Zeal, en Australie. Et d'ailleurs, énormément d'observations d'OVNI près de Mount Zeal, en Australie. Secret mountain near Bradshaw Ranch Et il y a des montagnes secrètes près du ranch Broadshaw, in Sedona, Arizona. en Arizona. Mount Inyangani is another alien base. Have you ever seen humans and aliens working side by side? Est-ce que vous avez déjà vu des humains et des aliens travailler côte à côte, In a non-remote viewing capacity. hors du cadre d'opérations de visionnage à distance? Yeah, one of the what they call the insectoids. Oui, une des espèces avec qui j'ai vu des humains travailler s'appelle les insectoïdes. Wow. It was sitting in a row of humans that were at the positions working some equipment. Ils étaient en train de travailler sur de l'équipement avec un scientifique humain. Oh, you've seen a UFO inside a hangar. Vous avez vu un ovni à l'intérieur d'un hangar. That's where I came across this control panel, and that's C'est là que j'ai vu ce panneau de contrôle when I said, "Hey, that's out of a UFO." et j'ai dit « Oh, ça vient d'un ovni. So how do you fly a UFO? » Donc comment est-ce que vous faites pour piloter un ovni? An impression of a hand on it, where you put your finger over the hole, controls the ship. Là où vous posez votre main sur une surface et là où vous mettez la pression sur vos doigts, ça contrôle le vaisseau. The alien was there. He took me up front. He was the pilot. So I tried Les aliens étaient là, ils m'ont montré comment faire it, and I learned how to do it. et j'ai appris comment le faire. People like you with high psi powers, elite level skill. Yeah. You can do a lot. Les personnes comme vous, avec de grandes capacités psychiques, vous pouvez accomplir beaucoup de choses. We can change the weather anywhere in the world. This Nous pouvons changer la météo n'importe où sur la planète. takes mutually assured destruction to a whole new level. The Russians look across the battlefield and kill their enemies by Les Russes, par exemple, à travers les champs de bataille, ont tué leurs ennemis stopping their hearts. avec des opérations psioniques. Our government was afraid of us. Notre propre gouvernement avait peur de nous, With the remote viewing, avec tout ce programme des psychistes là qui faisaient du remote viewing. there's no more secrets. Voilà les amis, je vous laisse aller voir la vidéo de Jesse Mitchells. C'est un petit teaser qu'il a posté, c'est sa dernière vidéo. Et je pense qu'on a fait le tour des actus de ces derniers jours. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, likez-la,
laissez un commentaire, un partage et n'oubliez pas de booster la vidéo pour aider ces informations à percer dans l'algorithme et à être vues et entendues par le maximum de francophones. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche pour la dernière vidéo du mois de mai. Vous affolez pas, c'est que pour le mois de mai. Donc dimanche 31 mai. Et je vous souhaite à tous un bon week-end, reposez-vous bien et à dimanche pour une nouvelle vidéo. Salut!